Bonjour Sandra, Bonjour Amélie, bienvenue. merci. Alors pour démarrer, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, te présenter pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, c'est Sandra, j'ai 45 ans, je suis maman de 4 enfants et je fais cette activité en ligne depuis 5 ans. J'ai fêté mes 5 ans là il y a peu de temps. Auparavant, j'étais secrétaire commerciale dans une société très connue qui me payait le SMIC. C'était une société où j'étais assistante un petit peu de gestion, où je gérais les stocks, etc. pour cette entreprise. Donc c'était un travail en soi qui était au début intéressant, mais j'ai vite trouvé des limites dans le sens où je me rendais compte que c'était quand même assez répétitif, comme beaucoup de jobs, que c'était quand même assez fermé en termes de rémunération, puisque j'étais au SMIC et je n'augmentais pas plus. Hmm. Alors que ça faisait quand même quelques années que j'étais dans la société, que voilà, financièrement c'était quand même pas mal plafonné, qu'il n'y avait pas de prime, il n'y avait rien du tout, que je bossais pour payer mes factures, que j'étais en fin de mois toujours un petit peu à découvert. Et j'avais vraiment cette impression de ne pas voir mes enfants grandir. Moi, j'ai 4 enfants, les 3 garçons étaient un peu plus grands, la petite dernière était toute petite. J'étais très triste de la laisser chez la nourrice tous les matins et j'avais envie de plus de liberté, de plus de confort financier, de plus de temps de qualité avec ma famille, de plus en fait. Vraiment, si Ouais, je peux résumer, c'est plus. Plus de liberté, plus de confort. d'accord. Et voilà, et donc du coup, j'ai trouvé un petit peu cette offre par hasard sur les réseaux. Je suis quand même quelqu'un d'assez timide et introverti. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Et puis au final, je me suis lancée, voilà, il y a 5 ans, un petit peu au Ok. hasard. Et Euh, je m'éclate. Justement, là, tu nous parles de la situation dans laquelle tu étais avant. Mhm. Et donc, moi, ce que j'aime comprendre, c'était quoi donc ton besoin, c'est-à-dire que tu avais besoin de plus de revenus, plus de liberté? Alors j'avais besoin de sortir de découvert déjà. Donc oui, j'avais besoin d'un 300-400 € en plus, tu vois, pour être à zéro tous les mois. Parce que quand tu as beaucoup d'enfants, forcément, ça te... Voilà, la vie est chère, hein. La Mm. vie est chère pour tout le monde de toute manière, mais quand tu as beaucoup d'enfants, effectivement, il y a plus de revenus qu'il faudrait qu'ils rentrent. Bien sûr. Alors c'était voilà, pour avoir un meilleur confort de vie financier, hein, avoir un peu plus d'argent. Et puis moi, mon objectif en salariat, c'était d'avoir mes mercredis pour pouvoir couper ma semaine et être avec mes enfants. Donc si j'avais besoin de deux choses, c'était vraiment avoir plus d'argent, parce que c'est pas une vie, hein, d'être toujours à découvert, de toujours être stressé. T'as le chien qui tombe malade, t'as la voiture qui tombe en panne, ça te fait deux grosses factures et là, ça te met à découvert pendant quelques mois. Et c'est pour ça d'ailleurs que je garde la tête sur les épaules parce que je sais d'où je viens et je sais comment la vie est difficile. Mm. Voilà, donc si je peux te dire deux choses, c'est vraiment l'argent, mais surtout ma vie de famille. Un petit peu le combo des deux. Ouais. Ok. Tu dis que tu as découvert cette activité sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'a attiré au début? Qu'est-ce qui t'a poussé à la curiosité derrière ça? Alors, ce qui m'a attirée au début, c'est cette personne gagnait bien sa vie. Du coup, c'était une maman aussi, un peu comme moi. Elle avait un peu le même parcours. De toute façon, on attire en général les gens qui nous ressemblent. C'était une personne enfin, c'est une personne qui était en galère financière, qui était maman solo à l'époque et qui avait besoin d'argent et qui avait du temps de qualité maintenant avec ses enfants. Donc c'était un petit peu mon histoire, même si elle était différente. Mm. Et c'est ça qui m'a attirée. C'est beaucoup le côté revenu. Le côté revenu et le côté liberté. Encore une fois, c'est vraiment les deux choses qui m'ont le plus plu. Et cette personne qui m'en a parlé, enfin, je suis tombée sur son profil, je lui ai demandé des infos. C'était vraiment le type de personne au final qui m'a attirée parce que me retrouvais un petit peu dedans. Et tu dis qu'elle gagnait bien. Elle gagnait combien? Tu savais combien elle gagnait? Oui, alors c'est vrai que dans le marketing, c'est vrai que des fois ça peut surprendre, mais en général, on met plus ou moins ce qu'on gagne. C'était un revenu à 5 chiffres. Elle gagnait 10 000 € à l'époque. Et toi, à l'époque, agent administratif payé au SMIC, est-ce que tu eu des idées reçues? Ah, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Est-ce que tu as eu des craintes? Est-ce que tu as eu par rapport à son revenu et par rapport à l'activité? Alors, j'ai jamais eu je me suis, enfin, je sais faire la part des choses, c'est-à-dire que des fois, je suis quand même assez, je pense que c'est l'hypersensibilité qui fait ça. Je suis quand même assez dans le détail, je regarde beaucoup les choses, j'analyse beaucoup les choses, etc. Je suis pas naïve. Je sais que des fois, je vois des profils où ils disent qu'ils gagnent 50 000 € par mois, etc. Enfin, on sait voir le vrai du faux. Et cette fille, j'ai vu tout de suite que c'était du vrai. Et j'ai pas eu de doute sur son parcours ou sur son histoire ou sur l'argent qu'elle peut avoir. Je savais que le marketing, c'était un métier, qui pouvait payer quand on s'en donnait les moyens, parce que c'est un vrai travail.
Et j'ai jamais eu de crainte par rapport à ce qu'elle m'a dit, puisque j'avais notion et en cherchant un petit peu conscience que ce qu'elle disait était vrai. Et ça m'a pas paru fake du tout. Par contre, il y a des choses, des fois je vois sur les réseaux, je rigole et je me dis, c'est quand même très fake et ça se voit bien. Hmm, hmm. Ok, donc toi, avant de démarrer, pas de crainte particulière, pas de doute, pas... Si, c'est pas Si. sur si, bien sûr, plein de craintes, plein de doutes, quelqu'un de sensible, hypersensible, introverti, timide, pas trop de réseau, je voulais pas en parler à ma famille proche, à mes amis. Donc du coup, moi j'ai fait un Facebook à zéro. Je me suis dit je vais tout reprendre parce que de toute façon j'avais un Facebook à l'époque, mais il y avait très peu de personnes. J'avais pas Insta, pas TikTok, etc. Donc si les craintes que j'avais, c'est comment je vais y arriver? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Tu vois, plus ça en fait, le doute, la peur de me dire, c'est pas. En fait, quand on se lance dans des activités comme ça, on se rend compte que, on se dit souvent que c'est pas pour nous en fait. On voit le parcours des autres et on se dit, bah tiens, il faut du réseau, il faut tel charisme, telle facilité, tu vois. Et du coup, moi, j'avais tendance à l'époque à me rabaisser beaucoup et à me dire, non, je suis pas capable de faire ça. Donc voilà, c'était vraiment la peur de réussir, la peur de pas être, pas, c'est pas vraiment ridicule, mais la peur de d'essayer un truc et d'être déçue de moi-même en fait. Ok, donc tu n'avais pas de doute par rapport à l'activité, par rapport à la société, mais c'était plus des craintes par rapport à toi-même. À- Alors Ouais. j'en ai eu par la société, après bien sûr, parce que tu as toujours en fait différentes catégories de personnes qui parlent. Quand je me suis lancée dans l'activité, j'ai pas trop parlé à ma famille, mes proches et tout ça, bon même s'ils ont su un petit peu rapidement. Je suis quand même quelqu'un de très timide, très introverti, mais j'ai du caractère. Et jamais mes proches se sont permis de dire quoi que ce soit sur ce que je faisais, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des limites à pas dépasser et que chaque personne est indépendante et chaque personne vit sa vie comme elle l'entend. Par contre, oui, effectivement, au début, quand je me suis lancée, il y a des personnes qui, forcément, viennent te voir en MP ou tu vois des articles, etc., qui font un peu peur et tu te dis, mais où je suis en fait? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je suis quand même très flippée de base. Je suis quand même ouais, j'ai peur de tout. Et je me suis dit, dans quoi je me lance? Et au final, je me suis dit, écoute, c'est une société qui est là. À l'époque, elle était là depuis 7-8 ans. Et je me suis dit, si elle est là déjà depuis 7-8 ans, c'est que vraiment c'est une société sérieuse. C'est à moi de me faire mon propre avis. C'est à moi de tester les services. C'est à moi de voir un petit peu l'accompagnement, le PDG, tout ça. Et voilà, j'ai préféré, même si j'ai eu des peurs et des doutes par rapport à la société, j'ai préféré me faire confiance à mon propre avis. Parce que comme je te disais, il y a différentes catégories de personnes. Bah, tu as les personnes qui ne connaissent pas le job et qui ont peur de ce job parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils entendent des choses et ils le critiquent, ça je peux le comprendre. Mais voilà, j'ai du mal à critiquer une personne, une activité, une société sans avoir connu cette personne ou avoir utilisé les services, la société. Tu vois ce que je veux dire? Bien J'ai du sûr. mal à critiquer quelque chose que je ne connais pas. Donc il y a les personnes qui critiquent parce qu'ils entendent des choses et voilà. Après la deuxième catégorie de personnes qui critiquent, bah, c'est les concurrents. C'est vrai qu'en termes de marketing relationnel, on a quand même ce revenu résiduel qui est là. Bien évidemment, il y a un travail à faire, il y a un volume à faire, mais c'est vrai qu'on a un revenu résiduel qui est sympa. Ce confort de se dire tous les mois j'ai un revenu en maintenant bien évidemment ce volume et ce travail. Hein. Bien évidemment, on ne vend pas du rêve. Alors que moi j'avais essayé un petit peu la vente de produits et c'est vrai que tu vendais du produit, bah, tu retournais à zéro, tu vends, tu retournes à zéro, etc. C'était un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que tu as cette deuxième type de personnage, c'est les personnes qui sont concurrents et qui veulent pas nous faire du bien. Et après, tu as la troisième catégorie, c'est des gens qui ont essayé et qui ont cru qu'effectivement, ben, on pouvait gagner 50 000 € en 2 mois et que on leur a vendu du rêve, mais absolument pas en fait. Mm. C'est un vrai travail et je le dis souvent dans mes présentations, c'est un vrai job. Donc, si vous n'êtes pas prêt à travailler, ben, ne venez pas en fait. Complètement. Donc, toi, tu as décidé de ne pas écouter les bruits de couloir, mais de te faire ton propre avis, Tout à fait. d'expérimenter par toi-même. Top. Euh, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en termes d'évolution, de transformation de vie par rapport à avant? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui que ça t'aurait jamais apporté si tu t'étais pas lancé? Bah, ça m'a changé dans beaucoup de domaines. Ça m'a changé dans le domaine déjà personnel,
C'est-à-dire que je suis devenue une femme beaucoup plus épanouie, une femme beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins timide, beaucoup plus, oui, voilà, épanouie, vraiment une fleur, tu sais, qui s'ouvre. Euh, Ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup de temps de qualité avec mes enfants, puisque bah, maintenant, je ne travaille plus en salariat, je suis à 100% et ça depuis très longtemps. Donc ça m'a permis d'être à 100% pour mes enfants. Là, à midi, je vais chercher ma fille, je l'emmène manger avec son papa, on va chercher son papa à son travail. Donc c'est vrai que ça m'a apporté une qualité de vie qui est énorme puisque je peux aller chercher ma fille. Tu vois, ça c'est le rêve de beaucoup de mamans, beaucoup de parents, mais beaucoup de mamans. Je rêvais, tu vois, d'aller la chercher à 16 heures à la sortie de l'école avec un petit croissant et pouvoir parler, tout ça. Et c'est chose que je ne pouvais pas faire en salariat. Donc ça m'a apporté tout ça, tout ce confort de vie, ces moments de qualité. Ça m'a apporté aussi beaucoup de moments de qualité avec moi-même, apprendre à passer du temps avec moi-même, apprendre à prendre soin de moi, à aller chez l'esthéticienne, à faire des choses que je ne faisais pas en salariat puisque ben, on n'a souvent pas le temps malheureusement. Et financièrement, on doit faire des concessions. Et est-ce qu'on fait les courses? Est-ce qu'on se paye un soin? Mm. Je veux dire, le choix, il est vite fait. Bien sûr. Et puis bah, le plus gros changement qu'il y a eu, c'est au niveau financier, parce que j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à mettre de l'argent de côté, qui n'arrivait pas à se faire plaisir, je voyageais très peu. Quand je voyageais, c'était grâce à mon mari qui gagnait pas trop mal sa vie. Euh, et voilà, donc moi, ça m'a changé sur plein de domaines, mais c'est vrai que le côté financier, je suis passée d'un découvert à un revenu très important. J'ai pu m'expatrier, je peux partir en voyage limite tous les mois si j'ai envie. En 2024, je suis partie tous les mois en voyage. 2025, j'ai un petit peu Ouais. ralenti, mais bon, tous les Comment, 2, 3 mois. comment tu fais avec l'école des enfants? Bah, j'ai un papa qui est génial déjà, ça il faut le dire. Il est génial, donc il est là. Et puis moi j'ai mes grands garçons qui sont géniaux aussi, donc voilà, qui gèrent. Et ma fille maintenant qui va avoir 9 ans et qui est hyper cool. De toute façon, j'ai des enfants qui sont hyper cool, ils sont hyper bien éduqués, ils ont la valeur de l'argent, ils sont vraiment cool, mes enfants. Et voilà, donc on gère, on gère. Soit je pars pendant les vacances scolaires, il y a toujours des possibilités. Soit je pars avec eux aussi, on part. En fait, je pars soit avec eux, soit avec des collègues qui sont devenus des amis, ou soit avec mon mari, ou soit tous ensemble. Enfin voilà, on part Génial. en fonction du temps, en fonction des vacances, en fonction de... Mais on trouve toujours à partir. Voilà. Génial. Tu, tu gagnes combien aujourd'hui? Alors, je gagne dans les 10 000 euros, donc c'est fluctuant, hein. Ça peut aller dans les 9 500 à 11 000 euros. Donc, je donne une moyenne de 10 000 euros. Ok. Euh, Tu dis que ça t'a beaucoup apporté par rapport à toi-même, ta Mhm. personne, ta confiance, je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais On peut le dire, oui. voilà. Quels sont les éléments dans ce travail qui t'ont apporté ça pour toi? C'est quoi? C'est le fait de te rendre compte que tu passes à l'action et t'y arrives? C'est le fait, de toute cette communauté? C'est quoi spécifiquement qui t'a apporté ça d'après toi? Pour moi, ce qui m'a apporté la confiance en moi, parce que je ne l'ai pas pleinement, mais c'est vrai que je suis de plus en plus confiante. J'arrive à faire des conventions devant 500 personnes, devant 1000 personnes, de faire des zooms devant énormément de monde, chose que je n'aurais pas pu faire avant. Avant, quand je marchais, je regardais mes pieds. C'était vraiment une façon un tic, hein, si je peux dire un tic. C'était, je marchais, je regardais mes pieds. Maintenant, je regarde droit devant moi. Ce qui m'a vraiment donné cette confiance plus, c'est de me rendre compte que j'étais capable. Du fait de mon passé où j'ai eu quand même des événements difficiles dans ma vie, rabaissants, j'avais tendance, et je pense que l'être humain est comme ça, on a tendance à se rabaisser, on a tendance à, à se dire qu'on n'est pas capable de telle et telle chose. Quand on a des échecs, ben, on se dit, bah, tu vois, on avait raison, on n'est pas capable. Plus les années passent, plus les échecs sont là, moins on a confiance en soi. Et le fait de me lancer dans cette activité et de me rendre compte que ben, le concept, il est fou, que je suis capable, puisque j'ai été chercher ma qualification très rapidement en 48 heures. J'ai fait mes 300 euros en 10 jours. Je me suis dit, oh là là, mais ce taf, il est fou, il m'apporte une liberté, j'adore. Les gens s'éclatent, les gens gagnent de l'argent, les gens voyagent. Je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose où je réussissais pleinement, tu vois. Donc si vraiment je peux dire qu'est-ce qui m'a apporté la confiance, oui bien évidemment quand tu as des gens, quand tu as des gens avec qui tu travailles, une équipe, etc. Forcément oui, tu prends confiance en toi parce que ben, tu es obligé de faire des zooms, t'es obligé, enfin t'es pas obligé, t'es obligé de rien, mais tu as envie de faire des zooms pour les former, tu as envie de les aider, etc. etc. Donc ça aussi ça m'a donné de la confiance. Mais si je peux dire ce qui m'a donné vraiment pleinement confiance en moi, c'est tout simplement ben, de réussir. Je me suis rendu compte que, ouais, la petite Sandra, tu vois, j'aimerais parler à la petite Sandra qui avait 7-8 ans et qui était assise sur son lit et qui doutait d'elle déjà à cet âge-là, ben, qu'elle est capable. Et au final, on est tous capables de belles choses.
tous. C'est qu'on se donne juste, on écoute trop notre petite voix à l'intérieur qui nous dit, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, alors qu'on est tous capables. C'est inspirant, t'es passé d'une femme qui avait peu confiance, qui prenait peu soin d'elle par choix, parce qu'effectivement, quand tu as des finances restreintes, faut choisir, etc., à une femme confiante. Je t'ai vue à la conférence, à la convention sur scène devant 800 personnes. Waouh, c'est inspirant. Et puis, t'es passé aussi de agent administratif au SMIC et à découvert à une femme qui a son business en ligne et qui génère 10 000 par mois. Mm. Alors, c'est jamais très évident hein, de parler en convention et tout ça. Hein. Je suis jamais très très à l'aise à 100%, mais c'est toujours une grosse sortie de zone de confort. Et à chaque fois, je suis super contente de l'avoir fait. Et oui, mon parcours, c'est vrai que quand tu dis mon parcours, il peut être un petit peu utopique, un petit peu waouh, enfin, bah, la fille, elle est partie de rien et elle a tout ça, mais c'est réel en fait. Ça pourrait paraître irréel alors que c'est complètement réel. Et on voit tellement de personnes comme moi. J'ai des personnes qui travaillent à mes côtés. Je vois, il y a une fille qui était travaillée dans les laboratoires, qui touchait très, très peu d'argent, qui était chez elle, qui galérait financièrement, enfin, qui était chez elle à mi-temps, elle faisait un mi-temps. Et elle a un parcours qui est incroyable aussi, tu vois. Et je vois tellement de parcours, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, au Kazakhstan, enfin, tu vois, en Espagne, tu vois des parcours qui sont tellement qui ressemblent aux miens, mais qui sont différents. Bien Donc, sûr. Ouais. c'est, Ben non, mais tu prouves que c'est possible pour toutes ces personnes. Alors, pas sans rien faire. voilà, c'est Ah, possible en ayant la vision, hein, en abandonnant jamais, parce que des fois c'est difficile. Des fois j'avais cette envie de me dire, mais laisse tomber en fait, à un moment donné, arrête. Donc c'est ça, en fait, toutes les personnes qui n'abandonnent pas réussiront à un moment donné. Donc le fait d'avoir une vision, le fait de croire en soi, de croire en l'activité, de croire en les services, donc tester les services. Moi je suis pas quelqu'un qui veut, c'est-à-dire que je vais pas vendre un produit si j'aime pas le produit. Moi, on m'a déjà demandé de faire des collaborations commerciales du fait que j'avais un peu de réseau. Ok, j'ai testé le produit. Si le produit me plaît pas, je vais pas faire une collaboration commerciale avec, tu vois. Donc, il est important d'avoir confiance en la société, confiance dans les services, confiance en soi, avoir la vision et travailler, être régulière. Moi, ce que je dis souvent aux gens avec qui je travaille, c'est quand on est en salariat, on a un salaire à la fin du mois. J'apprends rien à personne. Je l'ai connu. Et donc, du coup, ben, on a des objectifs. On a le patron qui est derrière, on a le chef qui est derrière. Faut que tu fasses ça. Sinon, ben voilà, concrètement, ton salaire, tu l'as parce que tu dois faire ça. Donc, tu es obligé de faire tes objectifs, tu es obligé de travailler au quotidien. Quand tu es indépendant, ben, tu pas ton patron derrière toi qui te dit, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et c'est ce qui est le plus dur, en fait, au final. C'est quand tu es indépendant, ben, tu dois te prendre en main et tu dois faire les actions et tu dois être régulière. Donc, c'est vrai que les gens arrivent à à avoir de la discipline, hein, à se faire mal le matin, tu te lèves, tu mets ton réveil, tu vas bosser, t'as pas envie, etc. Ils arrivent à avoir une discipline à se faire mal, entre guillemets, pour ceux qui sont pas satisfaits de leur situation, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont satisfaits. Il y en a qui arrivent à ne pas à se faire mal au quotidien, mais à ne pas se faire mal dans un job qui leur apporte de l'argent pour eux, tu vois, pas pour le patron. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est dommage. Quand je dis se faire mal, c'est avoir de la discipline. C'est des fois faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Des fois, oui, j'ai pas envie de faire mes actions, j'ai envie de me mettre sur le canapé. Bah, je me mets sur le canapé, mais je fais mes actions tout pareil et je me donne une régularité. Donc ça, mis bout à bout, plus le fait de ne jamais lâcher et de toujours croire en soi, ben, ça fait des étincelles, ça fait des paillettes. Voilà, des belles étoiles. tu sais, on me dit souvent, moi, je suis pas commerciale, je veux pas démarcher, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Alors, ben, il n'y a pas besoin d'être commercial. Moi, je suis pas du tout commerciale. Bon, j'ai fait un BTS assistante de gestion, donc il y a une partie commerciale, mais pour autant, je n'avais pas cette fibre. En tout cas, je ne pense pas l'avoir. Je pense que ces personnes-là, elles ont des idées préconçu du job. Je pense qu'il faut déjà se lancer, se former, voir le job et arrêter de croire que parce qu'on n'a pas cette... en fait, on met des étiquettes sur chaque boulot, tu vois. Et moi, pour moi, je critique pas du tout, hein, parce que moi, pour moi, ce job, il fallait avoir du réseau. Alors que moi, j'ai démarré avec un Facebook à zéro personne sur ce Facebook, il était tout neuf. Donc, je pense que les gens, soit ils se cherchent des excuses,
ou soit ils ont des idées préconçues sur son job, et alors qu'il faut pas. Je veux dire, si elles ont envie de se lancer dans un métier comme ça, il faut le faire. Il y a pas de. Moi, j'ai vu des personnes avec beaucoup, beaucoup de bagou, beaucoup de réseaux, et ne rien faire. Et j'ai vu des gens pas trop de bagou comme moi, pas de réseau, et réussir. Tu vois? Donc voilà, il faut essayer, il faut se former, et puis il faut voir par soi-même. Et on se rend vite compte qu'on n'a pas besoin d'être commercial. C'est juste du bouche à oreille, c'est juste de la recommandation. C'est un partage de bons plans. Vous partagez un bon restaurant facilement. Mais là, c'est exactement la même chose. Faut Bien tester les services, faut kiffer ce qu'on fait. Et quand on kiffe ce qu'on fait, on est encore plus crédible déjà et sûr. convaincu. Complètement. Ok, merci pour ton retour. T'as dit tout à l'heure que tu t'étais expatriée. Tu t'es expatriée où? Je me suis expatriée aux Émirats du fait du job de mon mari. En fait, il a été muté là-bas. Et du coup, bah, c'est vrai que de toute manière, je me serais expatriée là-bas vu qu'il avait son job, hein. Mais c'est vrai que l'expat ne se serait pas passé de la même façon. C'est-à-dire que bah, financièrement, il fallait beaucoup d'argent pour faire des choses là-bas. Le revenu de mon mari suffisait pour bien manger, avoir un toit, faire quelques activités, mais pas faire tout ce que j'ai fait. On est parti 2 fois aux Maldives, on est parti à Zanzibar, on est parti à Bali, on est parti à Singapour. On est parti à Oman plusieurs fois, 3 fois. D'ailleurs, je vous conseille Oman. C'est un de mes plus beaux voyages. J'ai pleuré littéralement là-bas. J'ai hâte de le refaire. J'ai fait Aloula en Arabie Saoudite. Je vous conseille aussi. Regardez, on a des idées préconçues sur certains pays et on ouvre les yeux quand on y est. En fait, moi, j'avais des idées préconçues aussi. Et c'est ça qui est génial dans le voyage, c'est que bah, ça ouvre le cœur et ça apporte une certaine maturité, on se rend compte qu'effectivement, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Donc, j'ai fait énormément de choses. J'ai fait des palaces de fous, j'ai fait le Burj Al Arab en forme de voile. Enfin, j'ai fait j'ai passé des années magnifiques là-bas. Génial. Oman, qu'est-ce que t'as préféré? C'est quoi ton coup de cœur? Pourquoi Oman? Alors, Oman, moi, j'ai fait les trois parties. Enfin, j'ai fait les fjords d'Oman, j'ai fait Salula. Ah oui, Salula, oui, je crois que c'est ça. Salala, pardon. Et j'ai fait le côté, je crois que c'est le côté, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus l'endroit, mais là où c'était magnifique, c'était en fait. Alors moi, j'ai habité 3 ans en Guyane, donc je sais ce que c'est la nature, de voir des tortues pondre sur la plage. J'ai vu des trucs extraordinaires aussi en Guyane grâce au job de mon mari. Mais c'est vrai que cette partie-là d'Oman, j'ai aimé parce que c'est très nature. T'es loin de tout. T'es dans les montagnes. À côté de ça, c'est très vert. J'ai Ah ouais, vu. c'est très vert à Oman. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mm. Moi, je Euh, vois Oman comme... Ça fait très désertique, mais il y a des côtés qui sont très très verts avec des cascades, avec voilà, il y a les wadi, si je dis pas de bêtises, wadi ou wadi, mais je crois que c'est wadi, donc les gros plans d'eau dans les roches, enfin c'est magnifique. Et du coup, je me suis retrouvée sur un bateau à voir des dauphins autour de moi, complètement. Il y avait peut-être une trentaine de dauphins autour de nous, à nager à côté du bateau, à sauter. Ça, c'était magnifique. J'en ai pleuré. Pourtant, je suis pas fan des dauphins. Et j'ai déjà vu des dauphins un petit peu dans certains voyages que j'ai faits. Mais je sais pas, à Oman, c'est quand tu rentres là-bas, tu sens une sérénité, une tranquillité. Moi, je suis très nature. Alors, c'est très bizarre parce que je peux être très très bien dans un mall, je peux être très très bien à Dubaï, dans les gratte-ciel, etc. Mais du fait de ma sensibilité, j'aime bien le calme aussi. Donc, si Dubaï, l'effervescence, etc., j'aime bien, mais 2, 3 jours. Moi, ce que j'aime, c'est le calme, la nature. Et à Oman, bah, tu voyais des ânes au bord de la route, des chèvres. Moi, c'est très bizarre. J'ai une partie de moi qui aimerait avoir une ferme et plein d'animaux et me retrouver dans la nature. Et l'autre partie, c'est habiter dans la ville, au milieu des gratte-ciel et aller faire le shopping. Tu vois, je suis très, Ouais, ouais, il y a des... voilà. Et Oman, c'était magique. Et puis on s'est retrouvé dans une petite cabane en bord de l'eau, à voir le coucher de soleil, à voir les levées de soleil, à se mettre sur cette plage. Non, franchement, c'est indescriptible. J'ai vu les tortues pondre, j'ai vu les dauphins, j'ai vu, voilà, toute cette nature en fait, toute cette nature. Et Ouais, le fait de se sentir un petit peu isolé, un peu face à c'est soi-même, tu vois. Moi, j'aime ça pour me retrouver. J'ai besoin de ça pour me ressourcer. génial. Moi aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup le côté nature. Je me retrouve dans ce que tu dis parce que j'ai aussi besoin par moment d'aller un peu dans la ville, voilà, pour l'animation de la Mm. vie, pour le... mais après, tu vois, moi, en vacances, ce que j'adore,
c'est justement avoir des moments où tu profites des villes qu'il y a dans le pays ou des choses comme ça, et le soir, tu rentres un peu à l'écart, tu sais, au calme, voilà, comme tu dis, avec voilà, la nature, les animaux ou autre. Donc, ok. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose avant qu'on finisse à rajouter, à dire? Est-ce que tu aurais un mot, le mot de la fin? Alors le mot de la fin, bah déjà merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir. Le mot de la fin, bien écoutez, pour ceux qui me regardent et ceux qui sont intéressés par l'opportunité, j'ai envie de vous dire ben, qui ne tentent rien à rien. C'est vrai que moi pendant 3 jours, alors on m'a proposé l'opportunité un an avant. Un an avant, on m'a proposé l'opportunité, j'ai dit non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Pourtant, j'étais déjà pas très bien professionnellement, j'étais pas très bien financièrement, j'étais déjà en doute, tu vois, sur plein plein de choses de ma vie. Mais voilà, il y avait quelque chose qui faisait que je n'avais pas ce déclic-là. Je raconte souvent une histoire qui est assez vraie et je peux clôturer là-dessus après. Je pense que j'avais le clou qui me faisait pas assez mal. C'est l'histoire en fait d'un vieux monsieur qui boit son café tous les matins sur la terrasse et donc du coup il y a son chien qui est à côté du vieux monsieur tous les matins. Et donc il y a le voisin qui sort tous les jours pour partir au travail et tous les jours cet homme ce voisin voit le vieux monsieur boire son café et voit ce chien qui est toujours à la même place. Et ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ce chien est bizarre. On dirait qu'il est pas à l'aise, qu'il est, tu vois, qu'il gesticule sur place, mais c'est bizarre. Et donc, du coup, le voisin un jour dit au vieux monsieur, excusez-moi, j'ai envie de vous poser une question indiscrète. J'aimerais savoir pourquoi votre chien, depuis des mois, il a une attitude bizarre et il gesticule. Et le vieux monsieur lui répond, bah, écoutez, c'est tout simple en fait. C'est juste que ma terrasse est vieille et qu'il y a des clous qui sortent de ces planches en bois et qu'il est assis à un endroit où il y a un clou qui ressort. Et le voisin lui dit, mais pourquoi il change pas de place, tout simplement? Pourquoi il est toujours assis à cette même place? Et à cette même place, il a le clou qui lui gêne et qui lui fait mal aux fesses du fait qui gesticule comme ça. Et le vieux monsieur lui répond, il lui dit, c'est tout simple, c'est parce que ça ne fait pas suffisamment mal. Ça ne lui fait pas suffisamment mal. Et moi, je pense qu'à l'époque, je n'avais pas encore assez mal. Et à un moment donné de ma vie, j'étais, je pense, proche du burn-out, proche de l'envie de tout stopper, de dire merde, si je peux me permettre ce terme, de tout envoyer balader. J'avais vraiment ce déclic et cette envie de vraiment bouger de place, tu vois. Et donc, on m'a proposé l'activité il y a un an de ça avant et j'ai dit non. Et quand on me l'a reproposé, je me suis dit, il y a un an, ta situation était la même. Ça s'est aggravé, t'es encore moins bien, t'es encore plus triste, t'es encore moins épanoui. Donc, à un moment donné, je pense que oui, le clou, là, il va falloir changer de place parce qu'il fait mal. Hmm. Et voilà, donc les personnes qui veulent arrêter d'attendre le bon moment. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais là, c'est Noël. Ouais, mais là, c'est le jour de l'an. Ouais, mais là, non, ça va être... Tu vois, il y a toujours une excuse, c'est l'anniversaire, etc., etc. Lancez-vous, faites-vous confiance et apprenez un nouveau métier. On a tous besoin d'un plan B à côté d'un plan A. Moi, c'était un plan B pour gagner un 300 € à côté de mon plan A et c'est devenu mon plan A. Et voilà. Donc, merci à cette belle société, merci à cette belle opportunité parce que j'ai vraiment littéralement glow up toute ma vie et mes enfants sont heureux. Je suis heureuse, mon mari est heureux parce qu'il voit sa femme heureuse et on voyage et on profite. Et voilà, on peut mettre un petit peu de sous de côté, chose que je ne pouvais pas faire avant. On peut se faire enfin plaisir. Donc, si vous avez envie d'une autre vie, lancez-vous. Merci pour voilà, ton expérience, ton partage. Merci beaucoup, Sandra. Et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Ciao.